Écoutez la voix qui vous parle de l'autre côté des ondes. Radio Afrique Santé. C'est la radio que vous aimez. Glissez dans l'univers merveilleux des contes tous les jours à 20h avec l'émission radio la plus captivante. Conte, raconte. Conte, raconte. Laissez-vous transporter par des histoires envoûtantes, des personnages extraordinaires et des aventures sulfureuses. Que ce soit des contes classiques revisités ou des créations originales, nos contes vous feront vivre des moments magiques remplis d'émotions. Ne manquez pas l'émission Conte, raconte. La petite parenthèse à ouvrir ensemble tous les soirs à 20h. Évasion et émerveillement assurés. C'est seulement sur Radio Afrique Santé. Bonsoir amis auditeurs et auditrices de Radio Afrique Santé. C'est l'heure du conte et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle aventure. On découvre l'histoire qui peut dénouer la situation. Il était une fois, dans un village sur le bord du puissant fleuve Zou, une jeune fille du nom d'Adonsi qui était d'une beauté telle qu'aucun chant ne pouvait lui rendre hommage. C'était une femme au port majestueux, grande, droite, avec un teint ébène lumineux et de grands yeux brillants. Elle avait de nombreux amis, mais parmi ceux-ci, il y en avait 3 qui lui étaient particulièrement chers. 3 jeunes gens doués de pouvoirs magiques. À l'aide de 3 mots magiques secrets, l'un pouvait rendre sa vue si perçante qu'il pouvait voir à de grandes distances, par-delà de sombres jungles et de hautes montagnes. Un autre avait une chaussure qui pouvait se transformer en une pirogue plus rapide qu'un faucon qui fond sur un poussin. Et le troisième était si fort que du petit doigt, il pouvait soulever un gigantesque baobab à une grande hauteur. Là où vivaient Adonsi et ses 3 jeunes gens, bien de merveilleuses et fortes amitiés avaient fait l'objet de la louange générale et suscité l'envie de beaucoup. Mais aucune n'avait été aussi forte, aussi merveilleuse que la leur. À l'intérieur de son cercle magique, on ne connaissait pas de conflit. On ne trouvait aucun sacrifice trop grand, aucun présent trop important. Une harmonie parfaite régnait parmi les amis. Un jour, Adonsi décida de partir en voyage pour rendre visite à des parents. Le village était éloigné et peu de femmes auraient osé parcourir toute seule cette distance, mais Adonsi était forte et intrépide. C'est un voyage bien long avec maintes bêtes sauvages et mêmes mauvais esprits qui guettent l'imprudent, lui dirent ses 3 amis. Laisse-nous te tenir compagnie, car qui sait dans quelle difficulté tu peux te trouver. Il n'y a pas de bête ou d'esprit plus redoutable que la peur, répliqua Adonsi. D'ici une semaine, je serai de retour, saine et sauve. Adonsi semblait si sûre d'elle, si déterminée, que ses amis durent la laisser partir. Cependant, 2 jours après son départ, les 3 amis furent réveillés à l'aube par de grands coups qu'on frappait désespérément à leur porte et une voix hystérique qui criait « Au secours, ma fille a disparu, au secours !» C'était le père d'Adonsi et ce qu'il leur dit leur remplit le cœur de crainte. 2 jours entiers s'étaient écoulés depuis qu'Adonsi était partie en voyage et, cependant, elle n'était toujours pas arrivée à destination.
Sa famille avait envoyé des équipes à sa recherche, mais on ne l'avait pas trouvé. Adonsi avait disparu sans laisser de traces, et qui sait ce qui lui était arrivé. L'homme qui voyait à une grande distance prononça immédiatement les mots magiques et secrets, et voilà que loin, très loin dans une jungle qui bordait la partie la plus méridionale du zoo, il vit quelque chose de terrible. Le serpent arc-en-ciel, père de tous les serpents, celui qui donne toutes les richesses, avait capturé Adonsi. Il l'avait mise dans un grand trou creusé dans le sol qu'il avait recouvert de sa tête gigantesque. Il voulait qu'Adonsi l'épouse et lui avait promis une immense fortune, mais elle refusait de lui donner son consentement. Le serpent arc-en-ciel ne reculerait devant rien pour obtenir ce qu'il voulait et menaçait de tuer Adonsi à tout moment. Tout le monde savait que lorsque le serpent arc-en-ciel se prenait d'une femme et l'emmenait dans son royaume contre son gré, on ne pouvait pratiquement rien faire pour elle. Et même si elle parvenait à s'échapper, aucun pouvoir sur terre ne pouvait empêcher le serpent arc-en-ciel de la poursuivre. Le seul moyen qu'elle avait de le repousser serait de trouver tout de suite un mari. Adonsi était en vérité en bien mauvaise posture. Avec la rapidité du vent, l'homme à la chaussure magique se précipita au bord du fleuve, suivi de près par ses deux compagnons. Il jeta à l'eau sa chaussure magique et bientôt, les trois amis se trouvèrent assis dans une pirogue qui descendait le zoo à vive allure. Leur pirogue était la plus rapide de la terre, mais l'antre du serpent arc-en-ciel était loin, très loin. Ils pagayèrent par de violentes tempêtes et de puissants tourbillons, au point d'avoir les bras tout engourdis. Ils pagayèrent toute la journée, et pourtant, il leur semblait être toujours aussi loin. Soudain, à un coup du fleuve, derrière un rideau de grands arbres feuillus, ils aperçurent une flamboyante lumière aux reflets jaune, rouge, bleu et vert. Le serpent arc-en-ciel, père de tous les serpents, était en vue et le combat qui allait décider du sort de leur ami était imminent. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. Je suis Karma Cheke au micro, Tibus Ahererenu à la technique. On se retrouve demain pour la fin de notre histoire. Jusque-là, portez-vous bien.